C'est la famille des hautbois de la Renaissance. C'est des instruments qui apparaissent à la fin du XVe. En fait, c'est la clé qui est inventée au milieu XVe. Et c'est des instruments qui disparaissent à la fin du XVIIe. Mis en avant par François Ier, le hautbois médiéval a connu ses heures de gloire entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est des instruments qui servent pour toutes les manifestations où il y a un caractère officiel. C'est un peu l'équivalent de la garde républicaine aujourd'hui, quelque part. Chaque roi, chaque prince a sa bande de hautbois. Thierry Bertrand s'est lancé dans la reconstitution d'instruments anciens au début des années 80. Pour faire connaître ces hautbois totalement tombés dans l'oubli, il s'est documenté en courant les musées et en épluchant les ouvrages de la Bibliothèque nationale. À partir de la fin du XVIe, début XVIIe, on commence à écrire des ouvrages qui sont un peu encyclopédiques et du coup qui parlent de sujets assez pointus. C'est comme ça, à force de recherche, qu'il a réussi à donner un second souffle à ces hautbois Renaissance. Une démarche qu'il avait appliquée quelques années plus tôt avec la Veuze. Donc les Veuses, c'est des cornemuses en fait. La cornemuse, c'est une grande famille d'instruments. Il en existe près de 70 modèles partout en Europe, dans les pays de l'Est, autour de la Méditerranée. Et donc chaque région, chaque époque a eu sa cornemuse ou ses cornemuses. Donc la Veuze est une des cornemuses qui est sûrement une des plus anciennes. Utilisée lors des fêtes publiques et des mariages dans le nord-ouest de la Vendée, la Veuze disparaît du paysage musical juste avant la Première Guerre mondiale. Dans les années 70, avec les membres de l'association des sonneurs de Veuze, ils décident de se lancer dans la fabrication de cet instrument. Et comme les instruments avaient disparu, qu'il fallait en reconstruire d'autres, et que mes collègues dans cette association étaient plutôt des enseignants ou des gens plutôt littéraires que manuels, en fait, très rapidement, c'est vrai que c'est moi qui me suis retrouvé à faire des copies, par exemple. Et l'histoire m'a plu, parce que ça rassemblait la musique, un métier qui me passionnait, le tournage sur bois, et aussi la recherche historique. Depuis, son carnet de commandes ne désemplit pas et ses instruments sont envoyés un peu partout dans le monde. Certains ont même accompagné Nolwenn Leroy sur les plus grandes scènes de l'Hexagone.